pour un petit live, le live du vendredi soir. J'espère que vous allez bien. On est le 11 août 2023. Le 11 août 2023 et on se retrouve ce soir, mesdames et messieurs, pour la suite de la présentation complète, je dirais, ou quasiment, de la maison mise en cire, orchestrée par le chef, justement le chef d'orchestre, Alberto Morias. Donc pour ceux qui nous rejoignent, puisque j'ai les idées qui, vous savez... Alberto Morias, c'est le créateur de ce parfum-là, enfin toute la franchise, on va dire. Hein. Voilà, donc vous connaissez tous Acquadigio. Il a réalisé tous les Acquadigio, mais aussi d'autres parfums. On va pas y revenir comme ça. Pour ceux qui remontent dans le train, ça peut vous permettre aussi de découvrir hein, qui est Alberto. Et bonjour à tout le monde, je regarde qui est-ce qui est en train de nous rejoindre. Voilà, donc comme vous le savez, c'est bonsoir, voilà, Florian qui nous dit bonsoir. Je regarde la diffusion, voilà, Florian, bonsoir Florian. Et on a décidé de mettre en place justement la rediffusion depuis quelques semaines de ces lives. Hein. Donc tous les jeudis soirs, vous avez la rediffusion en première des lives Twitch. Comme ça, YouTube peut en bénéficier. J'ai mon micro qui est en train de chanter, on va faire un petit réglage avant qu'il casse l'écran. Voilà, c'est bon. Et donc la suite aujourd'hui de la maison mise en cire d'Alberto Morias qui propose 36 parfums, on en avait vu 15 la dernière fois. Et aujourd'hui j'espère pouvoir vous en présenter un peu plus. J'en ai à peu près en ma possession, ouais j'ai presque toute la... Je m'aperçois que le micro est en train de chanter, c'est pas bon. J'ai à peu près toute la collection, hein. Donc voilà, je vais vous présenter ça. J'en profite, je pense que on est... Parce que les jours passent vite et j'ai pris aussi quelques jours de vacances. Vous imaginez bien que moi aussi j'y ai droit. Donc la semaine prochaine, je vais essayer d'orchestrer aussi un petit live. Hein. Mais à partir du 25, donc dans 2 semaines, je partirai en vacances. Voilà. Donc je vous le dis, je partirai en vacances dans 2 semaines. Mais on va encore en animer un live et terminer aussi dans 2 semaines. J'ai aussi une maison à vous présenter qui s'appelle la maison... je l'ai de côté, enfin le sample set est pas très loin. Que je règle ce problème de micro qui est en train de chanter. C'est une nuit nomade. Voilà, très belle maison aussi qu'on doit présenter. Bon, en ce moment, il y a un peu moins de monde. Salut Pierre, dû au fait des vacances. Hein, donc, on fait ce qu'on peut pour essayer de vous proposer un maximum. Et voilà, donc d'essayer d'être le plus présent possible malgré les vacances. Faut que je règle ce truc. Je prie de m'excuser, mais... Je règle pas. Je vais faire une... J'ai peur qu'il tombe. Hein. À force de le manipuler. Bon, ça prouve qu'on s'en sert. Hein. Ça prouve qu'on s'en sert. Ça vaut quand même... Enfin, ça coûte... Enfin, ça pèse 800 grammes ce truc. C'est pas rien. Bon, je verrai ça plus tard, mais j'aime pas, il chante un peu là, c'est pas terrible. Pas terrible du tout. Vraiment pas terrible. En tout cas, dites-moi si vous connaissez les créations d'Alberto. Quelle est la création, ça m'intéresserait de lire aussi, la création d'Alberto qui vous a plu, que ce soit Pete Givenchy. Quelle est celle qui vous a... quelle est la maison qui vous a accroché d'Alberto? Ça me ferait plaisir de le savoir aussi. Salut Sébastien. Tout le monde est là, ça fait plaisir. Ah, je suis en train de régler un petit problème technique, bon, qui ne devrait pas l'être. Hein. C'est pas bien grave. Hein. Vaut mieux ça que pas avoir de son du tout, c'est pas... Je vais absolument régler ça, parce que je me connais, ce truc-là. Ah, tant pis, faudrait que je vois ça. Pour le coup, il va nous avoir pour cette fois-ci, donc on va essayer de faire doucement. Je pense pas que ça va... Bon, on va faire attention. Celui qui m'a le plus choqué, c'est Dark Lord, incroyablement ténébreux, bien évidemment très ténébreux. Je suis d'accord avec ce Dark Lord, est vraiment très poussé. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse une vidéo sur mon mobilier. Je peux pas tourner la caméra, mais voilà, on a reçu. Peut-être que je vais vous faire une petite pause et je vais essayer de vous montrer, comme ça va vous hyper en avant-première. Je vais vous montrer en scène... Ouais. Alors attendez, on va faire une petite pause et je vais vous montrer
Vous voyez à peu près, voilà, on a reçu, donc ça c'est ma collection, mais on a reçu les escaliers là, voilà. Donc je vais essayer de vous montrer, vous n'allez pas m'entendre si je me déplace dans la pièce, mais on a bien reçu les escaliers. Donc ça c'est les Kallax et les escaliers, je vais essayer de modifier ça, ça peut vous intéresser? Et vous voyez les escaliers juste là, donc on a reçu le nouveau système, hein. Ça je ferai une vidéo plus tard, je vous exposerai le système d'escalier qui va vous permettre de gagner de la place. C'était pas le but de la présentation d'aujourd'hui. Mais bon, je voulais vous faire un petit tour d'horizon rapidement, parce qu'on m'a souvent posé la question. Et là, vous voyez, on a une visibilité sur ça. Je repasse en scène normale. Alors attendez, on va essayer de mettre ça. Voilà, donc c'était un petit clin d'œil pour vous montrer un petit peu le système d'escalier qu'on a reçu. Il faut que je fasse une vidéo sur comment justement optimiser ses présentations, faire quelque chose de sympa. Je pense que ça peut aussi vous intéresser. Je me suis dit que ça pourrait être cool. Enfin, peut-être. Donc voilà. Bonsoir Johan, bonsoir Pierre, bonsoir Sébastien. Et donc aujourd'hui, on va vous parler de mise en cire. Et comme je vous l'ai dit, c'est une collection que je découvre parce que moi-même, il y en a. La dernière fois, on a découvert ensemble, mais les autres qui sont là. Donc ça, c'est les silver. Je les ai pas découverts. Là, je les connais pas. Je les connais absolument pas. Et on va commencer le premier. On va commencer par des références découvertes. Et qui sont plutôt tendance estivale, hein, je vais pas vous mentir. Donc ça va être à tendance estivale ce soir et on va découvrir ensemble. Et puis j'ai Fragrantica sous les yeux, on va regarder la composition et on va terminer par deux références qui sont Perfect Oud et Original Oud. Il va me manquer Ideal Oud, mais bon, vous aurez quand même pas mal de... Voilà, vous inquiétez pas, vous pouvez sortir les popcorn. Il y a de quoi faire ce soir. En tout cas, ça va être vraiment sympa. Et on commence tout de suite cette sélection avec colonne de figuier, que j'ai juste là. Colonne de figuier. Je vais remettre la caméra qui penche un peu sur le côté, là, ça me va pas. Voilà. Colonne de figuier. On va la descendre un peu. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait? Allez, viens. Hop. Voilà. Colonne de figuier qui est juste là, vous voyez. Donc, on avait vu les sample sets. Alors j'ai changé un petit peu la luminosité, peut-être que ce... Ah bah non, c'est bon. Donc colonne de figuier, si je le prends dans le bon sens, ça sera encore mieux. Donc, vous voyez, c'est celui-ci, colonne de figuier. On y va sur colonne de figuier. Et donc, enfin, j'ai pas mis de parfum ce soir, je sais pas trop ce que je veux mettre. Ça tombe bien parce que je cherche un truc un peu frais, un peu gourmand. Avec ce temps là, cet été où on sait pas. Voilà, popcorn et lunettes 3D. On va regarder ça ensemble. Ça c'est beau ça. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Donc, qu'est-ce que colonne de figuier? Je vais pas Cologne. Alors, colonne de figuier, on y va sur colonne de figuier. Je partage mon écran avec vous, on passe en scène 2 tout de suite. J'espère qu'il n'y a pas le truc de Mega Drive. Voilà, colonne de figuier, donc c'est un parfum agrumes musqué vert, je suis d'accord avec ça. Qui date, ouais, on sent tout de suite le côté vert. Ils ont dû mettre de la feuille de figuier plutôt. On sent pas la figue, mais la feuille de figuier, ça c'est direct. Donc en 2019, hein, vous voyez ici, n'est-ce pas? J'arrive pas à... Ouais, des latences. Et donc voilà, bergamote, feuille de figuier, pamplemousse, ambroxan, voilà, bon ben, si vous cherchez, c'est beau. Si vous voulez de la feuille de figuier, c'est ça. Je trouve que c'est cool. Après voilà, je préférais Philosicos à la limite, hein, de chez Diptyque. Mais voilà, c'est une proposition. Voilà, on va dire que c'est pas mal. Dans l'ADN figuier. On va faire le suivant et on va repasser en scène 1, comme ça vous voyez un petit peu mon visage. Et on va aller avec l'envers du paradis. Très intéressant comme titre, l'envers du paradis de chez Monsieur Morias, il y avait son nom là, vous voyez. Alberto Morias. Donc l'envers du paradis. On y va sur celui-ci. Je sais même pas ce qu'il y a dedans. En plus, c'est pas marqué sur le... Ce n'est pas marqué sur le carton. C'est tous les mêmes les cartons.
Ah, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal. Mais Alberto, il fait beaucoup des parfums avec des bases de. Tu sais, des bases marines, quoi. Et là, on ressent donc l'envers du paradis. Je vais me faire un peu de place parce que sinon, ça va pas le faire. L'envers du paradis. Alors, paradis. Il n'est pas référencé. Ça fait ça. Paradis. L'envers du paradis. Et la Fragrantica qui fait des siennes. Voilà, c'est un. Ouais, 2015. Je vais vous partager ça, l'envers du paradis. Regardez qui c'est qui est présent ce soir. Salut Louis, je vois que Louis nous a rejoint aussi. Salut à toi. Donc l'envers du paradis de mise en cire, vous voyez, voilà, tout de suite on est sur un parfum de 2015. Qu'est-ce que je pourrais dire de ce parfum? Ouais, musqué agrumes. Ouais, ouais, c'est bon. Voilà, bergamote. Ben moi c'est pas c'est hyper standard. On va regarder, voilà. Voilà, il y en a qui mettent désagréable, vous voyez. C'est pas apprécie, je déteste. Je le veux, ouais. Je l'ai. Voilà, ça se porte quoi. C'est un daytime. Ça se porte, on va dire. Voilà. Vous inquiétez pas, on va s'arrêter sur les bangers. Et on va regarder ensemble qu'est-ce qui a fracassé. Hein. Bois de Mysore, ça m'intéresse les gars. Dites-moi quel est le parfum que vous avez au santal de Mysore. Je serais curieux de savoir, un, si vous connaissez ce bois. Deux, si pour vous Mysore n'est pas un chanteur de R&B ou de rap américain, parce qu'il y en a peut-être qui pensent ça. Et trois, ça c'est de l'humour, hein, pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Et trois, des parfums tels que Sacred Wood, Richwood, voilà, le santal de Mysore. Vous avez Mysore aussi de Serge Lutens. Voilà. Pour ceux qui connaissent Serge Lutens, c'est une maison qu'on va commencer à mettre en avant le mois prochain. Hein. Enfin, plutôt en octobre, ça va dépendre de mes finances, mais on va parler de. Et on va regarder Bois de Mysore, ça m'intéresse parce que voilà. Le santal de Mysore a été arrêté normalement. Alors. Ah oui. Ça j'aime bien. Ça c'est pas mal. Ouais. Mon ouverture c'est pas mal. Après il y a un côté artistique que j'aime moins. Mais on sent... là c'est du Mysore quoi. Enfin... Après je sais pas, peut-être qu'il a mis quelque chose une ADN un peu... Il fait beaucoup de mélanges avec des propriétés firmes-niche. Et donc bois de Mysore. Mysore. Mysore, Mysore. Donc c'est un parfum de 2016. Bonsoir Joe. Et si on repasse en scène 2, Bois de Mysore pour hommes et femmes de 2016. Donc voilà, en fait, clairement, qu'est-ce qu'on nous dit? Fragrantica, voilà, boîte santal, tangerine. Moi, ça me va pas cette composition. Et comme je suis quelqu'un qui se documente énormément, je vais aller faire mes propres recherches sur le site officiel pour vous donner la précision. Parce qu'à partir de 200 €, il faut de la précision, mesdames et messieurs. On est comme ça, nous. Voilà, en bois de Mysore, ça, si je tape mieux, c'est mieux. Bois de Mysore, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce parfum? Ouais, il est très incandescent. Il est en train d'évoluer sur un truc un peu épicé chaud. Ouais, peut-être. Ah, épicé, ouais. Ouais. Fragrantica, le site, il part en lambeaux, là. Hein. Oh là là. Allez. Néroli, cardamome, jasmin, feuille de violette. Ouais, c'est. Je sais pas c'est quoi cet assemblage, mais il le rend un petit peu. C'est peut-être la feuille de violette qui lui donne ce côté cuiré parce qu'on utilise ça pour faire du cuir. Ah, et puis leur site à mise en cire, il met un peu de temps, quoi. Il faut attendre que ça charge. Mais dans l'idée, c'est ça, quoi. Il a un côté cuiré qui me rappelle un parfum exclusif que j'ai, qui m'a été offert par un très très grand parfumeur qui a fait Den of Night. Et c'est sa propre collection. J'en ai jamais parlé. Il est là. J'ai jamais parlé de ce parfum-là. Mais c'est lui qui me l'a offert. Le Zoo NYC. Zoo NYC. On a du Zoo NYC, mesdames et messieurs. Ça rigole pas. Hein. Et oui, et ça, parfum cuiré par excellence. Ça, c'est. Ouais. Donc, c'est le plus cuiré que j'ai de toute ma collection. De Christophe Laudamiel.
Club 10. Ça m'a me rappelé ça. C'est un peu ce cuir-là. Là. Zou et Noix ici. Sacred Wood, je l'ai en échantillon et franchement, je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est l'un des meilleurs Kylian, bien sûr. Bah, Sacred Wood, on en a beaucoup parlé aussi. On a fait plusieurs vidéos, j'ai fait des lives, j'ai appuyé sur Sacred Wood. Et on va en reparler samedi ou dimanche, plutôt dimanche. Vous allez voir, mesdames et messieurs, on va reparler de Sacred Wood dimanche. Je pense que ça va faire plaisir à Florian. Salut Sofiane, tu as reçu ton For Your Love. Je suis content, tu l'as commandé. Et bah, tu me diras ce que t'en penses. Moi, en tout cas, je kiffe ce parfum. Je vais pas tarder à me le prendre. Et donc pour revenir au Sacred Wood, ouais, on va en parler dimanche parce que le thème de la vidéo sera comment convaincre. Parce que moi, ça me fait bien rire les mecs qui vous vendent des parfums en disant voilà, vous allez toutes les séduire, alors que messieurs, la plupart n'ont pas misé sur leur potentiel attractif et n'ont jamais lu un bouquin comme les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Là, vous pouvez noter ce que je vais vous dire parce que j'y pensais encore tout à l'heure sous la douche et je trouve ça déplorable de tout miser sur un parfum pour essayer. C'est comme tu sais, je vois ça un petit peu comme un hameçon au bout un appât au bout d'un hameçon. Peut-être que ça va marcher, mais dans son quotidien, ça va pas fonctionner forcément bien parce qu'il faut se rendre compte de comment ça fonctionne dans tous les jours. Et miser justement sur sa personnalité. Et donc j'ai fait une vidéo pour vous faire une approche justement des boisés. Je vous ai fait une sélection de 4 boisés, pas plus, parce que je sais que cette génération n'accepte pas les boisés, que c'est pas votre famille olfactive, mais néanmoins je vous ai sélectionné 4 boisés faciles à porter, dont Sacred Wood. Et vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple pour vous de présenter la meilleure facette de votre personnalité, d'avoir un côté manly, de savoir dire non. Ces parfums, justement, vous apportez du challenge. Et pour l'amour de Dieu, je vous demanderai d'arrêter d'écouter les gens qui vous disent avec ça, vous avez siège tenue séduction, ça c'est une ignominie. À titre personnel, si on doit parler de ça, j'ai pas besoin de parfum. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. C'est ta capacité de conviction en fait qui fait le boulot. C'est pas le parfum qui fait le taf. Le parfum c'est la cerise sur le gâteau. Mais la cerise sans le gâteau n'est qu'une cerise, tu vois. Et oui, c'est tout un art. C'est la petite parenthèse du soir. Et donc le bois de Mysore, de mise en cire, et a une facette intéressante parce que justement on a ce côté cuiré, mesdames et messieurs. Bon, troisième parfum, je vous cache pas que pour l'instant c'est pas folichon. On va repasser en scène 1. Et voilà Florian, donc on va reparler du Sacred Wood, il est juste là. T'inquiète pas, moi c'est un parfum que je kiffe. J'ai un peu du mal, je préférais les premiers batchs parce qu'ils étaient vachement laiteux, lactés. Je suis très santal lacté. Mais on va reparler du Sacred Wood parce que je pense que voilà, il mérite. Pour moi, c'est un parfum qui révèle ta personnalité. Je pense qu'un parfum révèle la personnalité. C'est comme l'alcool, on dit que l'alcool révèle la personnalité des gens. Si la personne est méchante, tu le fais boire de l'alcool, tu vas voir vraiment comment il est. Si la personne est joviale, tu le fais boire de l'alcool, tu vas voir vraiment sa personnalité. Je n'incite personne à boire de l'alcool, qu'on soit bien d'accord. Et le parfum, dont Sacred Wood, va révéler justement ta personnalité et montrer ta capacité de conviction, justement comment ton comportement, ton attitude. C'est pour ça que Sacred Wood est très intéressant. Mythique vétiver. On n'a pas parlé aussi du vétiver qui permet aussi d'asseoir une crédibilité. Hein. Au passage, le vétiver de Dior est l'un des plus beaux que j'ai senti et il a été arrêté. Donc n'hésitez pas à foncer chez Dior pour prendre les 250 ml qui restent parce que je trouve qu'il est dingue. Et je pense que Pierre nous le confirmera, il est juste ici. 215 €, Olivier. Ah ouais, c'est 215 €. Elle est pas mal celle-là. Oui, c'est pas vrai. Hein. Alors on va pas commencer. Hein. Moi, il faut que le parfum, ça se passe que... Il se passe quelque chose. Hein. Il nous embête, ce Olivier Parfumeur. Il nous fait pas payer des parfums chers, mais personne se souvient de nous. Non, le but, c'est que tu te présentes aux gens et que toi, tu te sentes bien. Déjà, il y a une approche un peu tronquée de la parfumerie. Utiliser la parfumerie comme ça, c'est un complément. C'est pas... Il y a un côté freezer, quoi, tu vois. Pourquoi tu veux les boules de cristal? Voilà, la question que je vous pose, pourquoi tu veux les boules de cristal? Posez-vous bien cette question. Quelque chose que je trouve très pertinent que j'ai vu sur Instagram, c'est votre correcteur d'orthographe qui va vous révéler. Dans le sens où, voilà, si les mots que tu tapes régulièrement, ils reviennent, bah la parf, c'est un peu pareil, quoi.
Les gens qui se mentent à eux-mêmes, il y a les mots au-dessus, tu sais. Les mots qui... Sillage, tenue. On devrait faire un correcteur T9 de la part aussi. Et sur certains iPhones, il y aurait que des sillages, tenue, séduction, performance. Tu sais, il y aurait pas émotion, il y aurait rien. Il y aurait rien de ce jargon. C'est toujours les mêmes mots qui reviendraient. C'est marrant. C'est marrant. Vétiver de Dior est exceptionnel. Ouais, bah oui, non, mais c'est. Mais comme c'est Dior et que c'est une religion, les gens accepteront de mettre 400 euros. J'ai appris que les élixirs de Guerlain vont valoir 615 euros. On va accepter. Et il faudra pas me dire que Roja c'est trop cher, sachant que Roja a bossé 20 ans chez Guerlain aussi. Donc voilà, c'est la parenthèse. On est entre nous, on peut parler. Mais je trouvais cette perspective intéressante. Alors, donc, on enchaîne avec celui-ci que j'aime bien, le vétiver mythique, vétiver d'Alberto Morillas. Bah, c'est pas mal, mais... Ouais, mais ça sent... Ah, ça casse pas trois pattes à un canard. Hein. Ça casse pas trois pattes à un canard. Il y a un côté vert. Bon, ben, franchement, moi, je lui mets 13 sur 20, quoi. Pas, par rapport au boulot d'Alberto, quoi. C'est comme Dr. Dre qui te fait une prod... T'attends un truc de ouf, quoi. Dr. Dre qui a quand même samplé Charles Aznavour, hein, je le précise. Hein. Donc à partir de là, quand tu samples de l'art, mythique vétiver. Alors, le site est très lent ce soir. Hein. Bonsoir Olivier, bonsoir tout le monde, bonsoir Blackson. Parlez en schtroumpf avec le mot sillage exactement. Ah les mecs ils doivent se DM comme ça. Frérot, t'as sillagé le... Ah la France de demain. Quand mon maître d'apprentissage il me regardait, il me disait c'est la France de demain ça. Mais s'il savait aujourd'hui qu'est-ce que la France d'aujourd'hui est devenue. Je pense qu'il serait fier de ce qu'on est devenu nous les 86. Et lui, il portait à l'époque Hugo Boss Aqua Element. Ça me... Je dis putain, ça c'était la classe. Ça c'est des parfums, ça. Boss Soul, les anciens boss, si c'était beau. Voilà, donc Mythique Vétiver, je vais vous partager. Donc celui-là, franchement, non. En plus, voilà, ça sent un peu le savon. Je pense que voilà, le papyrus, ouais. Citron, ça sent un peu... c'est très standard. Je vais pas être méchant en disant que ça sent le liquide vaisselle, mais vous savez que je suis franc avec vous. Je préfère vous dire une chose, si vous voulez deux références mythiques sur le vétiver, il y a le vétiver de Dior et celui de Mal. Celui de Roja aussi. Celui de Roja est très bon. Tu vois. Première commande chez Nos, je suis ravi, j'ai eu 12 échantillons de qualité sans rien demander. Bah écoute, c'est super, c'est ce qu'on veut. Nous, on veut vous proposer une expérience, les gars. C'est ça qui est intéressant. On veut vous proposer une expérience. Et quelqu'un qui investit en lui, c'est quelqu'un qui achète les échantillons. C'est pour ça qu'à la fin, on va voir ensemble les possibilités sur cette maison. Et puis on va appuyer notamment avec Sofiane, qui a commandé un 8 ml de For Your Love. Excellent, parce que je le trouve dingue ce parfum. J'attends parce que je vais tabasser le sample, hein, qu'on soit clair. Et on va poursuivre avec un parfum qui s'appelle Colonne du Maté. Celui-ci, c'est Nicolas qui m'en a parlé de l'assemblée. Il va peut-être se reconnaître. Colonne du Maté. Vous avez vu avec cette petite lumière, ça fait bien la mise au point. Quand je vous mets des petites lumières rouges, c'est pas très ouf. Mais là, j'ai mis une lumière que j'aime beaucoup utiliser. Voilà, on est très luminaire. On va vous parler du mobilier du luminaire. Et donc, Colonne du Maté. Ça, c'est pas mal. Là, j'aime bien. Voilà, ça sent un petit peu le côté ricoré. Le soleil vient de se lever. On met un truc sympa. Ça, c'est cool. Là. Ça fait plaisir. Ça, j'aime bien. Ça, c'est... Voilà, ça c'est Colonne du Maté. Là, ça me parle. Bon, c'est déjà vu, hein, je vous cache pas. Mais on a un parfum qui est plutôt sympa. Celui de Chanel est dingue comme vétiver. Oui, il faudrait que je revienne sur celui de Chanel. Il y en a plusieurs. Hein. Moi, je vous dis les deux bangers. Après, il y en a d'autres qui vont me revenir. Mais les deux, j'ai une liste de vétiver que je dois vous faire depuis X temps. Mais pour l'instant, les journées de 48 heures n'ont pas été accordées. Hein. C'est que des journées de 24. Quand ils feront du 48, j'essaierai de vous proposer. Et donc, Colonne du Maté, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on a Cologne ?
Colonne du maté. Donc celui-ci date de 2019. Donc pour tous les hommes, ouais, on va dire les hommes. Alors regardez, agrumes aromatiques. Ça, j'ai déjà vu quelque part. On est un petit peu dans ce délire de colonne de Kilian. Hein. D'ailleurs, je sais même pas qui a fait colonne. Je crois que c'est Calice. Mais voilà, si vous aimez les parfums comme colonne de Kilian, ça, c'est pas mal du tout. Hein. Ouais, il aurait très bien pu sortir ça. Hein. Je vous le dis, si vous cherchez un colonne de Kilian, ça c'est bon. Je vais me le mettre de côté. Surtout en ce moment. Mandarine, paradisone, maté, sauge, note solaire, musc, note boisée. Pour le bois de Mysore, qu'est-ce qu'on nous disait tout à l'heure? Est-ce qu'il a utilisé quelques notes spéciales? Puisque la page a chargé. Voilà, vous voyez, on parle de santal crémeuse. Les notes puissantes de santal crémeuse et intense. Voilà. Musc blanc, etc., etc. Donc essence de mandarine, néroli, etc. Voilà, donc après, musc blanc. Donc celui-là, colonne du maté, ouais, bien. Hein. Ça, c'est cool. Ça, c'est frais, en sortie de douche ou le matin en ce moment, si le soleil tape, tu mets ça. Tu sais, je mettrais bien ça. Je travaille pas, mais je mets ça. Il fait beau, tu vois. J'ai une petite journée de prod sur la parf. Je mets ça va me booster le matin. J'aime bien. Je le mets de côté. On va se faire une sélection sur la fin. Et je vais vous parler de celui-là, hein, parce qu'on n'en a pas parlé la dernière fois. Je vais repasser en scène une comme ça. Vous allez voir complètement. Le fameux Tonic Water. Voilà. Donc le Tonic Water qui est juste là. Celui-là, il est pas mal aussi. Ça va être un parfum très semblant que Alberto a fait. Vous allez voir ça. Voilà. Et le vétiver de Guerlain est encore dinguissime. Je l'ai juste derrière moi, mais je trouve que le vétiver de Guerlain, faut essayer celui de Roja pour s'apercevoir que c'est le vrai vétiver de Guerlain. Parce que, est-ce que le vétiver de Guerlain d'aujourd'hui, c'est du vrai vétiver? Je sais que celui de Mal, elle m'a dit que c'était concentré à 18%. T'essayes celui de Mal, ça décolle les peintures. Hein. Franchement, voilà, ça c'est un parfum de bonhomme, tu vois. C'est le grand-père qui arrive avec le chapeau, il a mis le vétiver. Bonjour papy. Bonjour les enfants. Le respect s'impose, il s'installe dans la maison déjà, ouais. On va rigoler, mais je reste ton grand-père, montre-moi un peu de respect, tu vois. Bah, c'est ça le vétiver. C'est ce qu'on aime, tu vois. Et c'est ce qu'on veut du vétiver. C'est pas un truc I love don't be shy. Quand bien moi j'aime beaucoup ce parfum, mais voilà. Épine de rose, mesdames et messieurs. Voilà. On va suivre. Parfum. Ah, ça sent vraiment les épines de rose. Hein. Je crois que c'est Alberto qui a fait en plus Kiss from a Rose. Et on va regarder. Épine de rose. Donc celui-ci, ouais, c'est vraiment épine de rose. Hein. 2018, ouais, bah voilà, c'est ce qu'on va sentir. Hein. Ouais, la rose de Bulgarie. Ouais, voilà, c'est un parfum. Je préférais. Ça me donne envie de rentrer Kiss from a Rose de Kilian, qui est pas très vendu, mais bon, pourquoi pas. Ouais, bon. Pas hypé. On va poursuivre. Je vous fais gagner du temps quand j'estime que c'est pas non plus. Puis je connais mon audience, je sais ce qui va vous faire grimper au rideau, je connais. Là, Insensum, ça peut être intéressant aussi, tu vois. J'attends notamment ton avis sur Célèbre Wood. Ce soir, il est juste après Hands and Beats. Et on va regarder ça. Avec Insensum. Ouh, Alberto, je t'ai reconnu. Je t'ai reconnu, petit coquin. Je t'ai reconnu sur la version Black Incense. Ah oui, ah oui. Oui, monsieur. On sait. Oui. Ça, c'est l'encens travaillé par Alberto. Donc Black Incense Malaki, que je n'ai pas en ma possession, qui est un petit peu... qui est très présent, ça, c'est un peu un flanker, je dirais, de Black Incense Malaki de chez Chopard. Donc c'est le dernier, vous le savez. Cedar Malaki, que j'aurais pu mettre dans ma sélection boisée, mais... Je referai une sélection boisée. De toute façon, j'ai tellement de choses à dire sur les boisés. Ouais, là, c'est carrément adhéré à Black Incense Malaki. On peut comparer. On va se faire une petite comparaison, si vous me le permettez. Et on va se regarder ça. Avec justement Insensum. Parce que c'est les mêmes formules. On m'a dit que Baby Cat de chez
de chez Saint-Laurent, c'était le même que Vanagloria en mieux parce que le Vanagloria de Laboratorio Olfactivo parce que c'est Dominique Ropion derrière. Donc voilà, c'est les formules qui sont un petit peu retouchées. Je sais aussi que Papyrus Oud de chez Parle-moi de parfum, c'est le fameux Gucci pour homme à 80%. C'est la même formule, c'est Michel Almerac derrière. Donc les mecs, si vous voulez, ils se gardent des formules. Ils font un peu le remix et voilà, c'est grosso modo. Je suis grosse filtré, hein. Vous aurez bien compris. Donc on va taper Black Incense Malaki, on va regarder ensemble. Et tac. Et on va regarder. Non, non, c'est très intéressant. Celui-ci, voilà, si vous aimez les vibes comme Black Incense Malaki, c'est ça. De ce que je me souviens. Là, c'est l'encens noir travaillé par Alberto. Voilà, encens, myrrhe. Ouais. Et celui-là, il date de quand? Parce que Black Incense, il est sorti en 2020. Oula! Ne bouge pas, toi. Attendez, parce qu'il me fait des... 2019 et Black Incense. Je vous dis ça, je crois que c'est lui. Hein. Je crois bien que c'est lui. Voilà, cuir, on va regarder, regardez. En tout cas, ça me rappelle ça. Regardez. Cuir, myrrhe, encens, note boisée. Regardez, note boisée, épices, oud, fumée. Vous voyez, on est très proche. Hein. Résine au Liban, donc c'est ça. On est très proche de ce délire-là, en fait. Vous voyez, avec les notes cuir, on a du cuir dans les deux. Hein. Cuir, fumée, c'est vraiment intéressant. Donc si vous aimez bien, Incensum, bien. Celui-là, il est pas trop mal. Si vous aimez les encens, signé Alberto. Toi qui as Cobra, par exemple. Parce que Cobra, c'est aussi Pierre, c'est aussi Alberto. Faudrait peut-être tester celui-là, voilà. On va reconnaître l'encens travaillé par Alberto. Alberto dit que, justement, en fait, il y a plusieurs façons de travailler l'encens. Ça fait quand même 2000 ans qu'on essaye de le bosser, hein, depuis même plus de 2000 ans. Depuis que on travaille le Kifi. Et donc, celui qui suit, c'est donc... je vais faire plaisir à ce qu'il nous l'a demandé. Celeb Woods. Donc, il est là, le Celeb Woods. Celeb Wood, pardon. Puisque Hansin Beats nous l'a demandé. Il est là. Tac. Le voici. Celeb Wood. Et ça fait 2 semaines que j'ai le sample set et je voulais absolument découvrir ça avec vous parce que, bon, bah, j'aime bien avoir des réactions en direct, c'est plus sympa. Et voici ça. Eh mec, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, j'aime bien ça. Ça j'aime bien. Je connais, mais j'aime bien. Ça, j'aime bien. Je connais très bien. Je connais ce parfum. Mais ça, j'aime bien. Oui, monsieur. Ça, là, tu vois, on commence à parler de vraies choses. Mais je connais, hein. Ça, c'est un truc de chez Orthoparésie ou... Là, c'est très intéressant. Hein. Là, pour le coup, voilà, c'est très intéressant, celui-là. C'est résineux. On va regarder ensemble qu'est-ce qu'il y a dedans parce que je trouve que, voilà, il y a un boulot. Hein. Ouais, franchement, bien joué. Hein. Ça me fait plaisir. Tu connais la collection? Je sais pas si t'en as d'autres, mais c'est la Wood. Ouais, ça c'est bien, hein. Franchement bien. Hein. Il est là. Alors, Celeb Wood, il est sorti en 2000. Ah bah, y a pas la date. Je peux pas le savoir. Mais ouais, celui-là, il est résineux. On va découvrir mon visage en même temps que vous, parce que c'est un épicé chaud vanille ambre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de la résine, ouais. De l'ambre, oui. Mais il a un côté un peu ouais, cannelle cardamome. Moi, c'est peut-être la cardamome qui va donner ça. Poivre noir. Voilà. Bah celui-là, il est intéressant. Hein. Regardez-moi cette composition. Ouais, bah c'est la cannelle. C'est peut-être la cannelle qui vient se donner ce côté chaud avec le poivre blanc. Ça pourrait être un parfum qui pourrait sortir chez Nihilo d'ailleurs. Mais pas mal du tout celui-là, hein. Franchement, c'est validé, mais c'est validé, mais de ouf. Ça, c'est un parfum de niche pour moi, tu vois. Ah, c'est pas mal, ça, je vais me le mettre de Teco, ça j'aime bien, ça part un petit peu dans tous les sens, enfin, dans 2 sens opposés, j'aime bien. Ouais. Gousse de vanille noire, oui, parce que la vanille noire, c'est la vanille du Mexique, elle est spéciale aussi, cette vanille.
Celle-ci là. Que nous dit Fragrantica sur ça? Sur la vanille noire. Non, là, il n'y a que la vanille. Mais la vanille noire, par exemple, vous allez la retrouver dans un parfum de chez Lutin sous-coté à la mort, comme cette maison qui, c'est dommage, qui s'appelle vanille. J'ai plus le nom de chez Lutin, s'il n'y en a qu'un seul. Et voilà, c'est avec cette vanille du Mexique. Je l'ai sur le bout des doigts, le parfum. Je connais ce parfum. C'est un parfum que je kiffe en plus. Que j'ai senti il y a 3-4 ans déjà. Ouais, c'est Chinese Tobacco, voilà. Ça va me rappeler Chinese Tobacco. Il va me rappeler Chinese Tobacco ce parfum. De chez... que j'aime bien aussi, hein. Chinese Tobacco, je kiffe. C'est exactement ça. Faudrait que je le rende celui-là. J'en avais parlé dans un top 10, top 10 tabac. Et il y a ce côté résineux de Chinese Tobacco. Ah, je suis fier de moi. Hein. Voilà, ça c'est bon ça aussi. Ils en ont un qui s'appelle Casbah. Ils ont 2-3 références qui sont pas mal chez eux. Et ça m'a rappelé ça. Je sais pas, voilà, goudron. Ouais, il est spécial celui-là. Vanille. Je sais pas, ça m'a rappelé ça. Ça c'est peut-être pas ça, mais... Je sais pas, peut-être, voilà, goudron, gousse de vanille, ouais. Vétiver. Ça me rappelle ça. Dans l'ouverture, hein, encens, vanille, ouais. Ah, il est intéressant celui-là, hein, franchement. Bois vanille, merci. C'est mon cerveau qui se fait vieux, hein. Du haut de mes 32 ans. On va se garder une petite sélection, je vais vous dire lesquels. Et on va poursuivre avec un autre parfum qui est Cœur de Cologne. Donc Cœur de Cologne, juste là, le Cœur de Cologne, vous le voyez. Cœur de Cologne. On n'avait pas déjà fait celui-là, le Cœur de Cologne. On a vu un Cologne, parce que des fois j'ai reçu... c'est Cologne du Maté. Donc on a fait Cologne du Maté. On va faire Cœur de Cologne. Ah! Ah! On dirait soit un mix, un twist entre Neroli Portofino et le Bigarade concentré que j'aime beaucoup de Frédéric Malle. Ça c'est beau ça. Ça c'est pas mal ça. Ouais, j'aime bien. Cœur de Cologne. De toute façon moi je suis très Cologne, tu vois. C'est voilà, c'est mon identité. J'aime bien ce côté un peu Génération X, les darons à l'ancienne, voilà, c'est celui-là, Cœur de Cologne. Voilà. Voilà, citron, néroli, bergamote, tu vois. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est, tu vois, c'est le daron, tu sais, il sort de la douche, il y a encore les gouttelettes sur lui, il a mis une petite, tu vois, il met une chemise blanche et tout, il t'envoie ça, bonjour. Voilà, tu vois, respectable, respecté, pas besoin d'en faire plus, il a la classe, quoi. Non, ça, c'est super beau, ça. Ah, c'est beau ça. Ça, c'est ce qu'on aime. Ah, ça, c'est pas un truc qui va tenir, mais j'aime bien ça. Ah, Cœur de Cologne, je garde. Hein. Ouais, ça, c'est vraiment. J'ai découvert le dernier mémo qui s'appelle Zanté. J'en suis complètement dingue. Il tient absolument pas. Eh ben, on est dans cette proposition similaire. Ça, c'est ce que j'aime mettre quand il fait bien chaud. Tu vois, j'ai fait une vidéo sortie de douche. Je sais pas si vous l'avez vu, j'aurais pu le mettre dedans. On aurait pu en mettre plein, mais... Ça, c'est beau, les gars. Cœur de Cologne. Ouais, mon gars. J'aime bien mettre ça, je sors de la douche. Tu vois, tu sens beau, mon chéri. Ça, c'est mon mec. C'est mon mec aujourd'hui, c'est mon mec demain. C'est pas une erreur, parce que, voilà, si tu mets un gourmand, elle peut se poser des questions le lendemain. Tu vois, là, elle dit, ça, c'est mon mec, ça, tiens. C'est le mien. Eh oui, c'est ça qu'on veut. C'est des parfums manly, c'est... Je sais que c'est des propos qui, en 2023, vont peut-être essayer d'être galvaudés, mais je vous dis, ce qu'on aime, c'est ça. C'est ce côté secure. Je me sens sécurité avec ce parfum-là. Parce qu'avec d'autres parfums gourmands, je peux me poser des questions. Est-ce qu'il n'est pas en train d'essayer de me la faire à l'envers? Avec ça, c'est différent, tu vois.
Les colognes et les boisés, ils offrent aussi cette perspective de manly, de mâle alpha. Ça, c'est pas mal du tout. Voilà, ça, j'aime bien. Cœur de Cologne. Alors, passer en scène 1 et je vais lire aussi vos messages. Ouais, si c'est validé, c'est validé, monsieur, bien évidemment. On adore ce mood-là. Moi, de toute façon, ici, ce que je veux, c'est vous proposer des parfums qui vont envoyer la meilleure facette de votre personnalité. Le but, c'est pas de vous proposer tout le temps des gourmands parce que je kiffe les gourmands. J'en ai plein. J'ai porté Sintra, j'ai porté Love, j'ai porté Angel Share. Il n'y a pas de problème avec ça. Je suis pas contre la team gourmand, mais la team gourmand vous empêchera de vous construire. Vous allez rester dans votre zone de confort. Voilà. Et il faut, c'est comme certains plats, il faut essayer d'autres plats. C'est pas en mangeant du bœuf bourguignon tous les jours que tu vas bouleverser ta vie. Tu vas essayer un petit peu des plats péruviens, tu vois, éthiopiens, la cuisine du monde, que ton palais aille tester une mlohia tunisienne, tu vois, il faut tester. Même moi, je m'inclus là-dedans. Des fois, il y a des plats que je goûte, j'essaye de comprendre, tu vois. Je vais prendre par exemple un agneau sag ou mon plat préféré chez les Indiens, c'est l'agneau shahi korma. Voilà, tu vois, je valide à 300%, mais c'est pas dans la culture dans laquelle je grandis, mais je kiffe. Et c'est ça le but, c'est d'aller sur des choses un petit peu exotiques, tu vois, magnifiques. Et c'est comme ça que vous allez vous construire, et surtout avec les boisés. Et on va poursuivre en allant sur un parfum qui s'appelle Very Musk. Bah ça va être facile, hein. Je pense que les gars, on va pas être sur une difficulté intense de parler de ce parfum. Voilà, je sais que c'est des propos aujourd'hui, il faut être très lisse, Olivier, fais attention. Oui, ok. Néanmoins, la politique de la chaîne, c'est nous on vend pas de parfum, donc on va pas vous dire c'est les meilleurs du monde, mais on va vous dire avec ce parfum là, ça va être un outil. Ce qu'on vous propose, c'est des outils. Libre à vous de vous les procurer ou pas. Hein. Very Musk, mesdames et messieurs. Eh ben c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Je pense qu'il en a beaucoup sorti, Alberto. Il y a quand même beaucoup de... C'est bien, mais moi, à la fois, il a fait un musc que j'ai trouvé complètement fou. Hein. C'était musc implaire... je sais plus c'est lequel. C'était élixir de musc, je crois. Il en a fait un que j'ai porté le lendemain, le samedi, j'ai bien aimé. Hein. C'est Musc éternel, je crois. Ouais, c'était Musc éternel. Il en a fait 3. Et là, Very Musk, ouais, c'est un musc très propre, quoi. C'est bon, voilà, ambre musqué, vanillé. Bon, c'est voilà, note animale, ouais. Pour moi, je pourrais le retrouver chez Montal, celui-là, tu vois. Je pense que le père chez Montal Mansera, il pourrait te faire ça. Ouais, c'est carrément un parfum que je vois bien chez Montal. C'est pas mal, mais tu vois, c'est pas à tester. C'est pas comme l'autre musc où j'étais vraiment hypé. Là, c'est pas... C'est bien, mais je pense que Montal, ils peuvent faire la même chose, tu vois. Et le suivant, on m'en a parlé, une dédicace à Bono qui m'a dit, faut que tu essayes ça. Surtout en ce moment, il y a des parfums qui sont sortis, notamment... chez... Comment ça s'appelle? Chez Micallef, ils en ont sorti un. Et c'est au jean. Et ça, c'est Blue Jean. Donc, on va faire Blue Jean de chez Mise en Cire que vous voyez juste là. Je suis pressé de le découvrir parce que le soleil nous a annoncé qu'il revenait de vacances. Ce qui serait pas mal sur Paris. Et donc, celui-ci, le Blue Jean. Hop là, on y va. Hey, ça, c'est Vodka on the Rocks, hein. C'est Vodka on the Rocks, petit coquin. C'est Vodka on the Rocks. Mais bien évidemment, ça c'est le premier patch de Vodka on the Rocks, mais à des kilomètres. À des kilomètres, parce que Vodka, c'est Alberto, les gars. Et moi je vous le dis, et on va se faire la comparaison, parce que moi j'aime bien, je suis comme ça. Et c'est ce que je vous invite dans la parf. Je sais que je radote, mais voilà, quand on essaye de vous proposer un truc, vous avez un outil qui s'appelle Fragrantica, vous prenez votre clavier, tac, je tape, je regarde, qu'est-ce qu'il me raconte.
Ça prend 2 minutes, tu vois. Tu regardes, tac. Ah ouais, effectivement, tu te documentes, tu montes en compétence tout seul. Et ça peut être vachement cool, tu vois. Au lieu d'acheter parce qu'on vous a dit, et je m'inclus aussi là-dedans, hein, on vous dit que, mais il se peut que ça soit ma vision et pas ta saveur à toi, tu vois. Et le fait de te documenter, tu dis ok, ça te permet de mieux te positionner, je dirais, tu vois. C'est comme un film. Je peux avoir. Là, il y a le dernier Christopher Nolan, il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui détestent. C'est Oppenheimer, je crois. Moi, c'est pareil, Interstellar, j'ai pas aimé. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup aimé. Donc, c'est bien de se documenter un minimum, tu vois, de chercher les infos. Et donc, celui-ci, le Blue Jean. On va regarder ça. Et on va regarder donc Vodka on the Rocks. Pour voir si. Donc, vodka, je le tabasse, hein, vous savez. En fait, j'ai plus l'impression de sentir la coriandre que j'ai tout de suite senti dans les premiers batchs de vodka, hein, que je sens plus aujourd'hui. C'était très coriandre. Et ça, c'est. Ah ouais. Rien que pour le kiff, je pourrais le prendre celui-là parce qu'il sent vraiment vodka on the rocks. Ah ouais. Donc c'est celui-là. C'est un des derniers, je crois, 2021. Il est sorti il n'y a pas trop longtemps, tu vois, 2021. Alberto. Blue Jean. Ouais, c'est... Voilà. C'est pas vraiment ça dans la compo, mais c'est très ressemblant. Je vais chercher vodka, je vais vous dire. Parce que dans l'histoire, vous savez quoi? Je vais vous dire quelque chose. Mais je vais vous avez un petit secret, c'est que j'ai mis la main sur un ancien batch de vodka. Donc on va pouvoir savoir, même si... Oula. Ça, c'est vodka. Ça, c'est vodka. Vous voyez, c'est l'ancien batch. Hop. J'ai l'ancien batch de vodka. Même sur le côté, vous voyez que les boucliers, c'était pas le même. Donc ça, c'est l'ancien batch de vodka que j'ai. Et donc, vous voyez ici que c'est ça. Et on va se le comparer parce que... Je vais voir. Hein. Ah, c'est Sidonie qui l'a fait, autant pour moi. Par contre, moi, ça me fait vraiment penser à vodka. C'est bien, je vous ai dit, mais moi, j'apprends. Hein. Je peux faire des erreurs. Hein. J'étais sûr que c'était Alberto, ça. Ouais, c'est très ressemblant. C'est très ressemblant. Ouais, c'est... Moi, j'ai vraiment l'impression de sentir ce que j'ai senti au début avec vodka. Mm. C'est très très ressemblant. Il est plus pinçant encore avec ce côté poivre. Ouais. Donc si vous cherchez un vodka qui tabasse encore plus épicé, parce que là on est sur quoi en fait? On part sur un côté, voilà, épicé frais. Là, l'épicé chaud, tu vois. Là, il est plus épicé celui-là. Je dis pas que des conneries, je le ressens. Hein. J'ai pas besoin de Fragrantica je suis pas que pour lire Fragrantica, mais voilà. Si vous cherchez un vodka on the rocks, mais la caméra est complètement partie là. Et personne pour me le dire. Salut Johan. Ben celui-là est très bon. Voilà, Pierre, si tu cherches un vodka on the rocks, signale Alberto. Ça pourrait être ça. J'étais sûr que vodka c'était Alberto. Ouais. Excellent. Ouais, c'est pas mal du tout ça. J'aime. Donc Blue Jean, il reste dans ma sélection. Pas mal du tout. Et enfin, on va aller sur les 3 derniers. Donc eau de gingembre qu'on m'a beaucoup parlé. J'adore Vodka on the Rocks, donc il devrait beaucoup me plaire. Je t'assure, à la fin, on va vous expliquer. On va faire une petite sélection sur lesquelles vous pouvez vous positionner, vous inquiétez pas. Eau de gingembre, mesdames et messieurs, on m'en a beaucoup parlé de celui-là aussi. Avec le Blue Jean et eau de gingembre, ça c'est vraiment ce qu'on m'a... Ah, ça déchire ça. Mais ça déchire ça. Ça c'est beau. Ouais, ça c'est beau. Ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Ah ouais, eau de gingembre, il déchire. Hein. Il y a un côté un peu citronnel, mais j'aime bien ce côté fraîcheur. En fait, ça va me rappeler un parfum que je kiffe et que je tabasse, pareil, qui est juste là.
s'appelle Ivre de liberté de chez Caron. Il y a la caméra qui descend ou c'est moi qui... Ah, elle descend. Ouais, Ivre de liberté de Caron. Il y a aussi cette note de gingembre que j'aime beaucoup. Et là, vous l'avez aussi, donc c'est le haut de gingembre qui est juste là. Vous avez vu 2015. Ça, c'est pas mal ça. Ouais, ça ressemble un petit peu à Ivre de liberté de Caron. Voilà, petit grain, cyprès, ça c'est bien. Ah ouais, ça c'est pas mal. Ça je garde, je garde, je garde. Voilà, je garde. J'adore votre catalogue, je regarde. Ok. On va continuer avec Perfect Hood. Donc ça c'était un des qui avait fait le plus de bruit, on va dire un... Je sais plus si c'était Tender ou Perfect. Voilà, on arrive sur ceux qui ont le plus marché à la sortie. Ouais, ça c'est bien. Ça déchire. Perfect Hood, ça te déchire, les gars. Sofiane, ça te déchire, ça. Ça déchire. Voilà, ça c'est les hoods qu'on connaît. Donc il en a fait 3 qui se ressemblent en fait. Dont le Perfect Hood qui était sorti. J'avais fait un PDF et j'avais parlé de Perfect Hood il y a des années en arrière. On avait justement mis en avant ça. Perfect Hood. Perfect Hood, je vais vous partager mon écran et ça c'est beau ça. Perfect Hood, il est juste là. Hop, et... Ouais, c'est un côté boisé avec du cyprès, tu vois, aromatique boisé. Je pense qu'il a mis du cyprès comme il sait si bien le faire dans les woods, wood essence, tout ça, tu vois. Voilà, genévrier, c'est ça, tu vois, rose bulgarie. Cèdre, voilà, tu vois, tout de suite. Donc, coriandre, voilà. Non, celui-là, il est beau. Celui-là, il est beau, les gars. Celui-là, il est beau. Donc, le Perfect Hood qui est sorti en 2016 aussi. Ça, c'est ouais, ça, c'est classique. On l'a déjà senti ailleurs. Hein. J'ai déjà senti ça ailleurs, je sais plus, mais en tout cas, c'est une belle proposition. Voilà, le Perfect Wood. Et donc, qui va venir sur le... C'est lequel qu'on recherche? On va rechercher le Original Wood. Original Wood de mise en cire. Tac. Et on va se faire celui-ci tout de suite, les gars. Le Original Wood de mise en cire. On va terminer par Tonic Water, comme ça je vais vous expliquer un petit peu. Je l'ai pas en sample, mais en flacon. Et le Original Wood de mise en cire. Voilà, celui-là, il est encore plus animalique. Là, on est dans ce... On est dans un oud satin mood hein, de... Ouais, c'est un délire un peu oud satin mood parce que je crois que c'est des bois d'agar du Laos qui a été travaillé dans oud satin mood. Donc c'est différent encore de Perfect Oud. On est... Là, je sens tout de suite cet esprit bois d'agar du Laos. Celui-là, il est intéressant. C'est pas... Les deux ne sont pas biquettes, hein, je précise. Mais très intéressant. Voilà. Ben, pas mal du tout. Ouais. Franchement, c'est intéressant. J'ai déjà peut-être senti ça quelque part, mais c'est pas non plus... Voilà. Donc dans cette sélection, je vais vous dire lesquels qui m'ont vraiment hypé. On avait commencé avec Colonne du Maté. Colonne du Maté, il déchire les gars. Colonne du Maté, c'est vraiment top. Donc on va remettre les compteurs et je vais vous dire lesquels j'ai aimé comme ça. Colonne. Alors, comme ça vous pouvez prendre des notes. Je suis désolé vu que je peux pas... Alors, Colonne du Maté, celui-là il était bien. Colonne du Maté. Ça déchire. Ça c'est sympa plutôt. Ensuite, on a un sans somme. Voilà, si vous aimez Black Incense, bon, moi je vais pas le retenir parce que j'ai peur qu'on en soit déçu, qu'on s'en souvienne pas. Il y a aussi cette réflexion que je trouve pertinente. Il y a des gens qui me disent ouais, mais le parfum on s'en souvient pas. C'est vrai, il y a des parfums on s'en souvient pas, on les achète et après on s'en souvient pas. Donc c'est pas ouf de mettre 100 € dans un parfum on se souvient pas. Il y a le célèbre Oud de Hands and Beats de tout à l'heure qui nous avait... Ouais, ça c'est beau ça. Célèbre Oud, ça, ça deuxième. Ça il faut prendre. Ça, là on est sur un parfum outil qui va vous permettre de vous construire. Il va me rappeler aussi, c'est vrai, le délire de Chinese Tobacco un petit peu de loin. Mais très intéressant, voilà. Ensuite, on a le cœur de colonne que j'aime bien. Celui-là.
C'est pas mal. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Lequel qui m'a plu? Blue Jean. Direct. Celui-là, direct. Alors vodka on the rocks, premier batch. Si vous voulez un vodka on the rocks qui décolle les peintures, prenez ça. Si vous cherchez un vodka on the rocks, vraiment les anciens batchs, je vous recommande d'aller sur ça parce que c'est vraiment pas mal. Et ouais, Blue Jean, les yeux fermés. Mais pensez à Bono qui m'avait dit que j'allais kiffer, je confirme. Eau de gingembre. Ouais, ça c'est bien aussi. Je pense pas que ça tient de ouf. Mais eau de gingembre, ça fait plaisir en sortie de douche. Donc eau de gingembre, juste au-dessus. Voilà. Celui-là, eau de gingembre. Puis les derniers, Perfect Oud et Ideal Oud. Ouais, bon voilà. On connaît, hein. Mais c'est pas mal. Voilà, Perfect Oud. Voilà, Perfect Oud et... Ouais, Ideal Oud, voilà. Pour le fun. Donc vous avez la possibilité, et avant tout, je vais vous parler quand même de Tonic Water, parce que j'avais dit que je le ferais. Donc qu'est-ce que Tonic Water? On va repasser en scène 1. Il est juste là. Il faudrait juste que je le nettoie un petit peu. Et voilà, vous avez le Tonic Water. Donc les flacons, ils arrivent de cette manière-là. Vous avez le Tonic Water ici. Hop, qu'est-ce que Tonic Water? Donc c'est un parfum hyper frais, avec cette note de full calonne. Vous savez que Alberto aime bien travailler la calonne. On va notamment retrouver dans ce parfum-là. Voilà, ça, j'ai plus besoin de le préciser. Hein. Eh bien, dans ce parfum, il a retravaillé cette note prédominante. Donc ça, c'est le spray, hein, regardez. Voilà, plutôt standard. Ouais. En fait, est-ce que vous connaissez Cypress Pantellaria? On va regarder direct, ça m'intéresse. Pour moi, c'est Cypress Pantellaria. Et je m'en suis séparé, sinon je me serais fait un plaisir Et pourquoi je me suis séparé de Cypress Pantellaria? C'est parce que pour moi, il faut habiter dans le sud pour le porter. Tu vois, c'est vraiment... Ou si vous aimez les délires comme... Si vous aimez les délires comme... French Riviera de Montserrat ou Dior Eden Rock. Voilà, c'est un peu ça. Et il est très beau, hein. Franchement, je suis content parce que Tonic Water, il vient un petit peu dans les ambiances comme ça. Et il l'a pas sur... Incroyable, hein, il l'a pas. Donc, Water, on va regarder. Hop. Regardez ça. Tonic Water. Voilà, Cypress Pantellaria, nous dit Pierre. On va regarder parce que c'est la même formule hein, pour moi clairement. Donc il n'est pas référencé sur Mise en Cire, sur Fragrantica. Néanmoins, on va le retrouver. Donc Tonic Water, on va le retrouver ici. Et on va regarder, voilà. Donc le silence règne devant nous où le sable s'étend à perte de vue derrière l'océan atteint l'horizon infini où le bleu de l'eau se confond avec l'azur du ciel. Voilà, on a vraiment l'impression pour moi que l'eau elle tape, vous savez, sur le caillou rocheux, là, réchauffé par un soleil d'or. Soudain, la vie s'anime, une brise fraîche caresse le visage pendant qu'on entend de loin la douceur du ressac. Tonic Water exprime l'amour profond pour la mer. Ouais, c'est voilà, du maître. Oh, je suis complètement d'accord avec ça. Donc c'est très calonne. Hein. Regardez, qu'est-ce qu'on a dans le Cypress Pantellaria? On va se retrouver avec ça, la Cédra. Donc calonne. Là, c'est pas marqué, mais voilà, ça doit être note aquatique en fait, tu vois. Là, Ambrox, Cétalox, Cachalox. Et c'est très proche du Cypress Pantellaria. C'est dommage qu'on n'a pas les petites images. Voilà, peau de papyrus. Voilà, bah en tout cas, c'est très proche de ça. Si vous aimez le Cypress Pantellaria, ben, je peux vous garantir qu'on est assez proche. Et donc, Tonic Water, mais plus renforcé en calonne. Hein. Voilà. Et c'est un parfum que je pense que je vais embarquer dans le sud. Tu vois, quand je vais sortir avec le... Tu sais, on a l'impression que il a cette odeur de soleil à midi, 12h. D'ailleurs, ça m'étonne pas quand ils disent que voilà, le sable s'étend à perte de vue et avec l'azur du ciel, tu vois, réchauffé par un soleil d'or. Ouais, on a vraiment l'impression, vous savez, ce soleil de 13h qui tabasse, où tu plisses un peu les yeux comme ça. Et...
Et tu sais, c'est un mix entre l'eau qui tape contre la roche et, euh, et ce soleil très chaud en fait de 13 heures qui te fait plisser les yeux. Et limite, tu pourrais presque entendre les cigales. Il est super beau celui-ci. Voilà. Bon, après, c'est très spécial. Puis il a un côté un peu pas synthétique, mais comme je vous l'ai dit, il y a les notes voilà, Ambrox, Cétalox, Cachalox qui sont les propriétés Givaudan. Et voilà, bois de papyrus. Ouais, non, mais c'est très proche de Cypress pantellaria. Je sais pas si je préfère même Cypress pantellaria. Je suis triste de m'en être séparé parce que j'aimais beaucoup ce parfum. J'ai mis beaucoup d'espoir dans ce parfum, mais je pense qu'il faut vivre dans le sud pour se le procurer. Et donc, si on repasse en scène 2, en fait, comme je vous le disais, vous avez la possibilité de vous procurer les samples si vous allez. Juste ici, alors attendez, parfum, recharge, voilà, vous avez les vapos en 8 ml. Vous pouvez aussi prendre les samples, hein. Mais ici, directement, vous avez la possibilité d'aller sur le site et de commander des samples. Je crois que c'est 35 euros, Sofiane l'avait fait. Voilà, eau de gingembre, 35 euros. Voilà, c'est pas... Et puis voilà, ça c'est des valeurs sûres, comme je vous l'ai dit, eau de gingembre, ça c'est facile. For Your Love est exceptionnel, Golden Wood c'est très bon aussi, Ambre Magique c'est exceptionnel, c'est comme Soleil Blanc de Tom Ford, Musc Éternel, tous ceux-là ils sont très chers, j'ai moins aimé, mais tous ceux qui sont là, sauf très chers, c'est des valeurs sûres. C'est pas pour rien qu'ils sont là. Vous avez pas tout, et en plus moins 10% si vous commandez. Donc ça vous revient à je sais pas s'il y a le frais de port, mais en tout cas le sample seul, il revient enfin le 10 ml ou le 8 ml revient à 35 moins 3,5. Ça fait à peu près 32,50 € je crois. Mais c'est quand même intéressant, belle proposition. Je pense que toutes les maisons devraient faire ça. Et le mini Vapo Dispo en 8 ml, donc c'est une taille optimum pour toujours avoir avec soi son parfum. Voilà. Et je sais pas s'ils sont refilables, je pense pas, mais en tout cas c'est une belle proposition de la maison. Et moi je peux que vous inviter à y aller. N'hésitez pas si vous avez encore des questions, je peux vous y répondre. En tout cas voilà, c'était la suite et la fin du live concernant mise en cire parce que il y avait pas mal de refs et moi j'étais content de vous les présenter. Je vous ai dit un petit peu mes coups de cœur. Il faudra que je les essaye, il y a beaucoup de parfums en ce moment. Mais il y a des refs qui sont plutôt intéressantes. Et je pense que dans l'ensemble, vraiment, hein, si on me dit Olivier, choisis-en deux, il y a Ambre Magique qui m'a vraiment rendu dingue, mais je l'ai pas, et For Your Love. For Your Love, For Your Love, For Your Love, j'ai vraiment kiffé. Salut Seb. For Your Love, pour moi, il fait vraiment le taf, et je peux que vous recommander ce parfum que j'ai vraiment trouvé, il faisait la différence. Donc, cette ambiance de peau embrassée, là, c'était vraiment intéressant. Les autres, ils sont bien, mais celui qui sort le plus du lot de la maison mise en cire, c'est... Ouais, c'est Golden Wood, oui, parce qu'on... Bon, on connaît Ombre Nomade, tout ça, mais For Your Love, je connais pas. Je l'ai senti nulle part, et voilà. C'est vraiment un parfum qui... Voilà. Pour en plus ceux qui veulent des compliments, je sais ça, pour certains, c'est important. Bah, apparemment, celui-là, il marche bien, hein. Donc voilà, For Your Love, ouais. N'hésite pas. Sur le For Your Love en 8 ml, moi je serais content. Si vous me dites que For Your Love vous l'avez kiffé, je vous le review. De toute façon, je pense que s'il y en a un que je dois rentrer de toute la collection, ça sera For Your Love. Ambre Magique aussi, mais For Your Love sûr. Parce que c'est le seul parfum gourmand que je peux mettre en été. Il n'est pas vraiment gourmand, il a ce côté un peu enveloppant. Je vais plutôt dire un peu enveloppant, rond, qu'on recherche en été. J'aime bien mettre ce genre de parfum. Et n'hésite pas, ça me ferait plaisir. Donc comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, on va se retrouver pour un autre live concernant la découverte de la maison Une Nuit Nomade. Le sample set est juste là-bas. Et voilà, après je vais prendre quelques jours de vacances. Je pense que c'est mérité aussi, hein, fin août. Et voilà, je vous dis ça. La rediffusion de ce live sera faite pour jeudi. Et dimanche, vous aurez une vidéo justement sur comment convaincre avec confiance en soi, et notamment Sacred Wood qu'on va évoquer. Et oui, je commanderai les autres samples que j'ai pas, Memory Motel aussi. J'essaierai d'obtenir les autres samples. En tout cas, ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Et je vous dis à très vite, la semaine prochaine sur Olivier Parfumerie.